Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le 8e épisode en mode Pro Cyclist sur PCM 2022 et le premier épisode dans cette saison 2. On a pour l'instant rien fait dans la saison 2, on est actuellement niveau 10, nos stats sont plutôt bonnes après la progression dans le dernier épisode. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, allez le voir. On a pu voir quels sont les coureurs qui ont bien performé sur la dernière saison et nous notre objectif sur cette saison ça va être d'être plutôt bon. Et maintenant on va aller faire du coup le calendrier pour choisir les courses que nous allons faire sur cette deuxième saison. C'est bon, on vient de faire le calendrier pour cette deuxième saison dans ce mode Pro Cyclist. On peut voir déjà les objectifs qu'on va avoir sur cette saison. Et là maintenant on va aller voir le calendrier qui sera quand même plutôt chargé sur cette saison. Il y aura pas mal de courses. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher des bons résultats. Et dans ce premier épisode directement, on va aller faire l'UCI Challenge Cup. On fera également l'UCI Challenge Cup 2, la 3. On fera également après le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, le Tour de Provence également. Et pour finir, je pense qu'on finira avec le Jean de Paraiso intérieur. Non, je pense qu'on va faire le Tour du Var également. Vraiment, on va enchaîner dans cet épisode. Et on finira, je pense, du coup, avec le Tour du Var. Et on va se retrouver directement pour l'UCI Challenge Cup 1. Et on va aller voir quel est l'objectif donné par le directeur sportif sur cette course. L'objectif sur cette Oceanic Cup 1, du coup, c'est de terminer dans le top 15. Ça risque d'être compliqué parce qu'avec le moins 5, vraiment, le moins 5 fait quand même archi mal aujourd'hui. On va du coup essayer de réussir l'objectif d'échapper parce que je pense qu'on a que ça à jouer aujourd'hui. Parce que vraiment, le moins 5, vraiment, il nous a détruit, mais vraiment détruit nos stats. On se retrouve comme d'habitude dans le final, comme sur chaque course. On va voir quel résultat on est capable de réaliser aujourd'hui. On a l'objectif de top 15. Déjà, on a réussi l'objectif d'échapper vu qu'on a fait 42 km sur les 30 qu'on devait faire. Mais le top 15 ça risque quand même d'être compliqué hein, parce que sans le moins 5 avec peut-être un moins 2 ou un moins 3 c'était largement faisable, mais avec un moins 5 vraiment ça va faire mal. Et du coup là on lance le sprint et on va aller voir combien on va finir sur cette course. Et j'ai l'impression que ça va être un coureur d'une équipe portugaise qui va aller s'imposer. Non, c'est pas une équipe portugaise, c'est la Cararual, c'est une équipe espagnole, excusez-moi. Et du coup c'est Luri Letao qui s'impose devant Malucelli. Alborsen va chercher la 3ème place, Tamino la 4ème et Thomas Bartra complète le top 5. Nous on avait objectif de top 15 et on arrive à faire un top 10 sur la première course avec notre 9ème place. C'est plutôt intéressant et maintenant on va se retrouver pour l'UCI Challenge Cup 2. Et l'objectif maintenant sur la Challenge Cup 2 c'est le même à peu près que sur la Challenge Cup 1 et la note c'est encore une fois la même hein. Encore un petit moins 5, ça fait plaisir. Les notes sont catastrophiques dans ce début de saison. Bon, on va devoir s'y habituer, mais j'espère quand même que ça va pas durer très longtemps. On se retrouve du coup maintenant dans les 3 derniers kilomètres sur cette Oceanic Cup 2. Malheureusement, on a un peu craqué dans ce final, mais on a réussi l'objectif d'échapper. On a fait 66 km sur les 40 qu'on devait faire, mais là malheureusement le top 15 ça va être impossible à aller chercher. Et on va aller sur la ligne d'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Et ça va être un coureur de la Uno X qui va s'imposer, à moins que ça soit Serrano, un coureur de la Cairn Pharma. On va voir ça, un coureur, et non c'est un coureur de la Uno X qui s'impose et c'est pas Virmich ni Serrano, mais c'est Thier qui s'impose devant son coéquipier du coup Virmich. Serrano va chercher la 3ème place. On a la 4ème place de El Miquel, la 5ème place de Fernando Tercero. Le premier français c'est Clément Rousseau qui finit 7ème et nous j'ai l'impression qu'on va finir un peu plus loin sur ce Oceanic Cup 2 que l'objectif du jour, c'est à dire qu'on va finir 18ème et qu'on avait objectif de top 15. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière Oceanic Cup. On est au départ maintenant de la dernière Oceanic Cup. On a un objectif d'équipier sur cette dernière Oceanic Cup. On a surtout un travail d'équipier à faire. On doit faire 20 km en tête de groupe. Cette fois-ci la note est un peu moins pire vu qu'on a un petit moins 2. Mais ça va, ça progresse au fur et à mesure des courses. On verra si sur la prochaine course, c'est-à-dire le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, on a encore une meilleure note ou pas. On se retrouve directement sur la ligne d'arrivée dans ce final de course. Malheureusement cette course n'aura pas été grandiose pour nous parce qu'on a fait que 19 km sur les 20 km d'équipier qu'on devait faire. Et c'est du coup Weir qui va s'imposer pour je sais pas quelle équipe devant. En tout cas c'est le Norvégien qui s'impose devant Luri Leitao qui est allé chercher une belle place sur la Oceanic Cup 1 ou 2. En tout cas je me rappelle qu'il est allé chercher une belle place. Et là il va chercher la 2ème place. Ensuite on a Train qui va chercher la 3ème, Guérin la 4ème et Ratkani la 5ème. Nous on va finir beaucoup plus loin sur cette Oceanic Cup 3 et on va se retrouver directement maintenant pour le Grand Prix Cycliste La Marseillaise et notre première vraie course de la saison, parce que là c'était plutôt des courses d'échauffement. Et sur le Grand Prix Cycliste La Marseillaise on va aller voir quel objectif nous donne le directeur sportif. On est maintenant au départ du Grand Prix Cycliste La Marseillaise où on a encore une fois un rôle d'équipier comme sur la Oceanic Cup 3. On a un plus 2 pour nous aider sur cette première course importante de la
saison. On va du coup essayer de bien performer. On va se retrouver directement dans le final pour voir si on a réussi le travail d'équipier, mais également pour voir si on peut jouer notre carte perso ou pas. On se retrouve dans les 15 derniers kilomètres sur ce Grand Prix Cycliste la Marseillaise. On a réalisé l'objectif d'équipier vu qu'on a travaillé 32 km sur les 20 qu'on avait à faire. Et là maintenant ça commence à accélérer dans la dernière bosse du jour. On va aller voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat. Je pense perso jouer ma carte personnelle, mais on va voir si on en est capable. Et on va se retrouver maintenant un peu plus tard dans cette montée. Oh c'est énorme, on est parti avec Baudin et Axel Ziegler dans cette montée. On est parti à 4 alors qu'on n'a même pas attaqué. Oh mais c'était assez impressionnant. Du coup malheureusement le peloton nous est revenu dessus, mais on est assez costaud quand même. Et là du coup il y a un AG2R la mondiale qui est en train d'accélérer dans la descente. Oh, est-ce que nous on serait pas capable de faire également la descente et d'aller chercher Axel Ziegler? Ah Ziegler normalement il a quand même des plutôt belles stats. On va voir si nous on peut aller chercher. Nous on a des plutôt belles stats également, faut du coup en profiter. Oh là on donne tout dans cette espèce de descente. On est parti à 8. On est parti à 8, on a creusé un écart par rapport aux 62 derrière et par rapport surtout au peloton. Oh, Axel Ziegler était extrêmement fort. On a Bonamour juste derrière nous, on a Zambonini. On a par exemple par contre Quentin Pacher et Laoles qui sont pas au mieux. Et on a Rémi Rochas aussi qui est pas au mieux. Ah non on va se mettre à relais 85. Malheureusement Axel Ziegler a réussi à faire un peu de différence dans la descente. Et il risque d'aller s'envoler vers la victoire parce qu'il n'y a personne qui collabore avec nous dans ce final. Voilà, nous on donne tout, nous on se met en effort curseur 85, on donne tout. On a le peloton normalement qui devrait revenir assez rapidement, on va voir ça. Voilà, il revient le peloton pour aller chercher une place d'honneur parce qu'Axel Ziegler était extrêmement bien parti. Il va sûrement aller s'imposer sur cette course. Nous on va aller faire un résultat assez correct je pense, mais c'est Axel Ziegler qui va s'imposer devant lui, qui s'est montré extrêmement costaud dans le final. Il s'impose du coup sur ce Grand Prix Cycliste la Marseillaise devant Chris Laoles. C'est Zabonini qui complète le podium. Mathis Lebert va chercher la 4ème place et nous on va chercher une très belle 5ème place sur ce Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Ça risque de nous rapporter pas mal de points. Et maintenant on va se retrouver je pense directement pour la première étape du Tour de la Provence. Et pour voir quel rôle va nous donner le directeur sportif directement déjà sur la première étape. Et après sur le Tour en général. On va aller au départ directement de la première étape de ce Tour de la Provence. Et ça sera du coup un chrono. On va essayer de réaliser le meilleur chrono possible. Et on a un petit +2 pour nous aider. Ce qui nous fait un 74 prologue aujourd'hui. Parce que ça sera clairement un prologue. 74 prologue, 76 pleine. On n'a pas d'objectif particulier j'ai l'impression. Si on a un objectif de top 30 on va du coup essayer de le réaliser. On va se retrouver directement pour le premier inter. Et on arrive du coup directement pour le premier intermédiaire où on sort pour l'instant en 42ème position. On n'est pas trop dans les temps du top 30, va falloir du coup maintenant accélérer. Et maintenant on se retrouve dans le dernier kilomètre, on va tout donner, il reste 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres et on finit avec le 28ème temps provisoire à 37 secondes. Est-ce que le top 30 va être possible? Ah j'ai pas l'impression malheureusement, on est en train de faire que perdre des places, on va finir bien au-delà du top 30. Hein. Je pense qu'on va finir vers la 35ème, 40ème position aujourd'hui. Mais là on est en train de faire que reculer. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui arrive. Du coup on finit 34ème sur cette première étape. Et c'est Tobias Foss du coup qui a remporté le chrono, le champion du monde je crois bien, du contre-la-montre. Et nous du coup on finit 34ème. Ça devrait pas nous rapporter énormément de points de ce course. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape de ce Tour de la Provence. Une étape plutôt vallonnée où on va essayer pourquoi pas de tirer notre épingle du jeu. Et on va se retrouver comme d'habitude au départ pour voir quel est notre rôle sur cette deuxième étape. C'est la deuxième étape qui nous attend sur ce Tour de la Provence. On a un rôle malheureusement seulement d'équipier sur cette deuxième étape. On doit du coup travailler en tête de groupe 30 km, c'est ce qu'on va faire et on va se retrouver je pense directement dans le final. Et je pense directement pour voir qui c'est qui remporte la course. Bon j'ai un peu la voix cassée, j'espère que je vais réussir un peu à récupérer. Les favoris sur cette deuxième étape vont arriver. On va voir qui c'est qui va s'imposer. Nous malheureusement on a été distancé d'assez loin et c'est Romain Bardet j'ai l'impression qu'il va aller s'imposer. Sur cette deuxième étape du Tour de la Provence, il s'impose du coup devant Mathis Lebert et Dylan Teuns complète le podium. Après un peu derrière on a Benjamin Thomas qui finit 4ème et Marc Hirschi 5ème. Imaginez que Miguel Ángel Lopez est 6ème. Regardez la start list qu'il y a sur ce Tour de la Provence, elle est quand même assez impressionnante. Et nous du coup on a réalisé l'objectif du jour vu qu'on avait 47 km sur les 30 qu'on devait faire dans ce rôle d'équipier. Et on va se retrouver maintenant directement pour la troisième étape de ce Tour de la Provence. Et pour voir si on continue à être équipier ou pas. On est au départ maintenant de la troisième étape de ce Tour de la Provence. On a encore un rôle d'équipier sur cette troisième étape. On doit travailler par exemple cette fois-ci un peu moins de km en tête vu qu'on doit en faire 25. Et sur l'autre étape on devait en faire 30.
et on va du coup se retrouver, je pense, comme sur la dernière course, c'est-à-dire dans le final pour voir qui c'est qui s'impose, à moins qu'on ait la chance, pourquoi pas, de pouvoir nous imposer avec notre coureur, même si ça risque quand même d'être pas mal compliqué. On se retrouve dans le final de cette troisième étape, on est au pied de la dernière montée du jour, c'est-à-dire la montée de Le Brulac qu'on a déjà traversé 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est la cinquième, on va essayer nous de réaliser une bonne course. On a réussi du coup le travail d'équipier sur cette course, on a fait 48 km sur les 25 qu'on avait à faire, mais maintenant l'objectif ça va être de tenir le rythme emmené par les mecs en tête du peloton, c'est-à-dire par les Jumbo Visma et surtout Jonas Vingegaard actuellement. Jonas Vingegaard il a quand même des stats extrêmement intéressants, 83 montagnes, 78 chronos, 82 récup, vraiment son Tour de France... ça lui a permis quand même des belles stats, parce que la victoire sur le Tour de France, je pense que ça lui a permis d'avoir un peu un up, surtout avec là vu que c'est la DB 2023, normalement il devrait quand même avoir des stats un peu meilleures, parce que je sais pas s'il est capable de remporter un tour. Pour moi je pense qu'il en a encore les capacités, parce qu'il a montré quand même que c'était du costaud, et on verra ça, et on verra son duel avec Tadej Pogacar. Mais nous maintenant avec notre coureur on va se retrouver un peu plus tard dans les 5 derniers kilomètres pour voir si on arrive toujours à tenir le rythme ou pas. Malheureusement on n'arrive pas trop à tenir le rythme avec notre coureur. On va peut-être pouvoir aller chercher une place dans le top 15, mais je pense que ça sera le maximum, parce que là on va tomber malheureusement en défaillance. Il reste 3 km avant l'arrivée. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer, si c'est Jonas Vingegaard, Tobias Foss ou encore Wout van Aert. Wout van Aert je sais pas, d'habitude il y est sur le Tour de la Provence, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la start list aujourd'hui. En tout cas là on va se mettre en x4 et voilà, là ils vont arriver. Nous normalement on devrait aller chercher la 13e place sur cette course, mais qui c'est qui va s'imposer? Et c'est Marc Hirschi pour la UAE qui va aller chercher la victoire sur cette 3e étape. Romain Bardet va chercher la 2e place, Meshkek la 3e, David Gaudu la 4e et Brian Cocard la 5e, et on a la 6e place de Vingegaard. Et nous on va quand même chercher une très belle 13e place sur cette 3e étape, un résultat auquel on ne s'attendait pas trop. On réussit l'objectif d'équipier, en plus on va chercher une place d'honneur, c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière étape de ce Tour de la Provence, et pour voir si sur cette dernière étape on a une carte à jouer ou pas. On est au départ de la 4e et dernière étape de ce Tour de la Provence, on a encore un rôle d'équipier sur cette 4e étape. Par contre on a un beau plus 4 pour nous aider sur cette étape. On va du coup essayer d'en profiter, on va se retrouver je pense directement dans le final sur cette course pour voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat, et pourquoi pas mieux que sur la 3e étape où on a fini 13e. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière étape du Tour de la Provence. On a fait 19 km malheureusement sur les 25 qu'on avait à faire au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout notre travail, et on va voir si on peut aller chercher une place d'honneur sur cette dernière étape. Notre meilleur résultat pour l'instant sur ce Tour de la Provence c'est une 13e place, et c'était pardon sur la dernière étape. Est-ce qu'on est capable de faire mieux? En tout cas on va lancer le sprint maintenant. On lance le sprint maintenant. Oh ça tourne pas mal dans le final, ça tourne pas mal, mais je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher une place d'honneur aujourd'hui, alors que Filippo Ganna risque de s'imposer. Il s'est montré extrêmement costaud aujourd'hui, et Filippo Ganna s'impose sur cette dernière étape du Tour de la Provence. Il s'impose devant Jake Stewart, Ethan Vernon, et nous on va chercher une excellente 4e place sur cette 4e étape. Jasper Philipsen va chercher la 5e, et après on a Madouas qui va chercher la 6e place. En tout cas 4e place pour terminer ce Tour de la Provence, c'est vraiment excellent. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums du coup de ce Tour de la Provence, et pour aller voir quels sont les coureurs qui ont remporté les différents maillots distinctifs, le classement général, etc. Et comme d'habitude avec les podiums, on commence par le vainqueur de l'étape qui est du coup Filippo Ganna. Nous on a réalisé une excellente 4e place sur cette étape. Ensuite, maintenant au classement général, du coup c'est Tobias Foss qui remporte ce Tour de la Provence devant Dylan Teuns et Romain Bardet. Vingegaard va faire la 4e place, Aurélien Paré-Pente la 5e. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, là c'est Aimé de Rennes qui s'impose devant Zukowski et Nathan Van Roy. On a Romain Bardet 4e. Après au classement par points c'est Romain Bardet qui s'impose devant Filippo Ganna, et au classement des jeunes c'est Engelhardt qui s'impose, et nous on est 10e sur ce classement. On va du coup aller voir maintenant combien de points nous a rapporté ce Tour de la Provence, même si je pense que ça risque de ne pas être énorme, mais ça risque d'être je pense intéressant. Et du coup avec ce Tour de la Provence on remporte 12 points en plus, surtout avec cette 4e place sur la dernière étape. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Jean Parezo intérieur, une classique espagnole avec pas mal de pavés et plutôt vallonné. Et on va se retrouver sur cette course directement au départ pour voir quel objectif nous fixe le directeur sportif. Après un Tour de la Provence où on n'avait pas trop notre carte à jouer, on se retrouve maintenant pour la Parezo intérieur, une classique espagnole où on a un rôle de leader outsider et où on a pour objectif de terminer dans le top 10. On va du coup essayer de réussir cette course, et on va se retrouver je pense comme d'habitude directement dans le final pour voir si on a les capacités ou pas d'aller chercher un très bon résultat et l'objectif du directeur sportif. On se retrouve dans la montée finale sur ce Parezo intérieur. On n'est pas au mieux avec notre coureur actuellement, il reste 6 km encore à parcourir, mais là on est
vraiment pas mieux. Il y a moyen qu'on n'aille pas chercher le top 10 et je pense que c'est même pas un moyen qu'on n'aille pas le chercher, c'est qu'il y a une chance sur deux qu'on n'aille pas chercher pour moi. Parce que là on est déjà un peu en difficulté, il reste encore 5 km, ils sont encore 20 devant nous, vraiment ça risque d'être compliqué cette fin de course. On va essayer de bien gérer mais on va voir comment ça va se passer. En tout cas là le 78 pavé doit bien nous aider aujourd'hui. On a le faufilement également qui doit bien nous aider, mais là on est en train de reculer. Heureusement qu'il y en a plein qui sont complètement cuits, c'est ça qui nous permet je pense d'aller chercher ou de pouvoir aller chercher le top 10 aujourd'hui. En tout cas maintenant on se met for curseur 75, on arrive à distancer quelques coureurs. On arrive surtout à mener un rythme assez correct. Maintenant on va se mettre à effort curseur 70. Devant ils sont partis, je sais pas combien ils sont 6-7 partis devant. Alors, le top 10 encore est largement jouable. La victoire c'est sûr qu'elle n'est pas jouable, mais le top 10 est largement jouable sur ce Paraiso Interior. On va essayer de relayer avec eux, malheureusement ils veulent pas relayer avec nous. Est-ce qu'ils sont aussi cuits que nous? Ou à peu près, peut-être que Kovi peut accélérer un peu mais c'est tout. En tout cas maintenant nous on va tout donner jusqu'à l'arrivée, on va voir si on peut... essayer de bien gérer. Bon là on est actuellement au ralenti, on va du coup accélérer un peu et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. C'est du coup Jesus Serrada qui s'impose sur cette course devant Yon Izagirre. Ensuite derrière ça finit beaucoup plus loin avec Peyo Bilbao qui finit 3ème, c'est un triplé espagnol sur cette course. Rodriguez finit 4ème, 5ème Serrano, 6ème c'est Morera, 7ème on a Pedrero, 8ème Sevilla, 9ème Rubio et 10ème Kobilly. Et nous du coup on finit seulement 11ème sur ce Jehan Paraiso Interior alors qu'on avait objectif de top 10. Bon ça fout un peu le seum, on n'a pas réussi du coup l'objectif sur ce course. Et maintenant on va se retrouver sûrement pour le Tour du Var, c'est-à-dire la dernière course par étape de la vidéo. Et on va se retrouver au départ de la première étape pour voir quel est le rôle que va nous donner le directeur sportif, si on sera électron libre ou par exemple équipier. Avant de partir pour la première étape de ce Tour du Var, on peut voir la start list qui est quand même assez compliquée avec par exemple du Romain Bardet, du David Gaudu, du Giulio Ciccone, on a Donovan également. Vraiment ça risque d'être compliqué d'aller chercher des gros résultats et je pense que c'est pour ça que le directeur sportif va nous mettre équipier directement sur cette première étape. On est au départ de cette première étape du Tour du Var et je me suis un peu trompé, on n'est pas équipier sur ce Tour du Var mais on est baroudeur. Malheureusement le moins 3 défonce un peu nos stats aujourd'hui et on a pour objectif du coup de se montrer en échappée au moins 120 km. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et on va se retrouver je pense directement pour la première cote de seconde catégorie ou pour le premier sprint intermédiaire pour essayer pourquoi pas d'aller jouer les points. Je ne pense pas jouer le classement général mais peut-être le classement du sprint sur ce Tour du Var. C'est pour ça que je vais faire le sprint inter mais malheureusement j'ai l'impression que je ne vais passer qu'en 3ème position derrière Van der Ligt et Plantcart qui sont quand même assez bons. On va essayer par contre sur le deuxième inter de passer en tête pour remporter les 6 points, mais il y a l'air d'avoir une bonne adversité dans cette échappée. Et on arrive maintenant pour le deuxième sprint intermédiaire. Est-ce qu'on est capable cette fois-ci d'aller chercher les 6 points? Sur le premier sprint on est allé en chercher seulement 2, mais est-ce que sur le deuxième on est capable d'aller chercher les 6 points? On a une belle adversité avec Van der Ligt et surtout Plantcart qui a l'air extrêmement fort et on va encore malheureusement pour nous finir 3ème sur ce sprint intermédiaire et on aura du coup remporté 4 points en tout. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver pour un col cette fois-ci, le premier col de seconde catégorie qui sera du coup le col du Gourdon. Au sommet de ce col du Gourdon on n'est plus que 3 dans l'échappée. Malheureusement il y en a un qui a été distancé mais malheureusement ce qui reste c'est Van der Ligt et Plantcart, c'est-à-dire les deux plus forts au niveau du sprint. Et nous du coup encore une fois on passe 3ème sur ce col de seconde catégorie. On va essayer sur le prochain col encore une fois le col du Gourdon, si on n'est pas rattrapé par l'échappée, d'aller chercher cette fois-ci les 10 points. Malheureusement on s'est fait rattraper par le peloton mais on a peut-être la possibilité d'aller chercher les 10 points au sommet de ce col, on va voir ça. En tout cas on donne tout. On donne tout pour aller chercher le plus de points possible, on donne tout et on va aller chercher j'ai l'impression les 10 points au sommet de ce col de seconde catégorie. On a du coup réussi l'objectif de se montrer en échappée 120 km vu qu'on en a fait 135 et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette première étape du Tour du Var pour voir qui c'est qui va s'imposer. On a fini en roue libre avec notre coureur mais là on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape et ça va être du coup David Gaudu qui va s'imposer. Belle victoire pour lui quand même, il a des stats plutôt pas mal mais pas exceptionnelles par exemple par rapport à un Giulio Ciccone qui a limite des meilleurs stats que lui. Et du coup sur cette étape David Gaudu s'impose devant Clément Berthet pour un doublé français. Marc Donovan complète le podium, Giulio Ciccone va chercher la 4ème place et Romain Bardet la 5ème. Nous on a fini en roue libre avec notre coureur du coup sur cette première étape et on va aller voir si sur la deuxième étape de ce Tour des Alpes-Maritimes on a encore un rôle de baroudeur. On est au départ maintenant de la deuxième étape de ce Tour du Var et on a encore un rôle de baroudeur sur cette deuxième étape. On a même un rôle de classement du meilleur grimpeur.
On va du coup essayer de réaliser l'objectif du jour qui est de se montrer en échappée 55 km dans les 110 derniers kilomètres. Et on va se retrouver je pense directement pour le premier col qui sera du coup une cote de 3ème catégorie. Et une cote où on va essayer d'aller chercher les points. On arrive pour la première cote de 3ème catégorie. On va aller voir si on est capable ou pas d'aller chercher les points. Oh, il reste 800 mètres encore avant le sommet. On n'en donne pas tout. On donne pas tout. Et là par contre on va tout donner. Je pense qu'à 500 mètres on peut tout donner. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les points? On a de la croix qui semble extrêmement fort. Oh là là, malheureusement on va aller chercher 0 points sur ce col avec cette 4ème place. Et maintenant on va se retrouver pour le col de seconde catégorie où cette fois-ci par contre on est obligé d'aller chercher au moins 6 points. On arrive maintenant pour le col de seconde catégorie. Est-ce que cette fois-ci on est capable d'aller chercher tous les points? Sur le premier col on a été un peu en difficulté, on a réussi à en chercher 0. Est-ce que sur le deuxième on est capable de montrer qu'on est un peu costaud? Oh, j'ai l'impression qu'on va se faire gêner sur ce col. Et voilà, on s'est fait un peu gêner et on finit j'ai l'impression deuxième par contre. Et c'est du coup Teugels qui nous a battu, le seul à nous avoir battu sur ce col. Bon, 8 points en plus, on augmente du coup notre avance par rapport au deuxième. Et maintenant on va se retrouver pour les sprints intermédiaires parce qu'on va jouer également le maillot du sprint sur ce Tour du Var. Après un premier sprint inter un peu oublié, on se retrouve directement pour le deuxième. Normalement on devrait se faire rattraper rapidement par le peloton. Et là sur le deuxième sprint inter, l'objectif ça va être d'aller chercher les points. On a qui face à nous, on avait Plancart, mais Plancart craque complètement et normalement on devrait aller chercher les 6 points de ce sprint inter. Et on remonte maintenant à la 8ème place pardon. Sur ce classement, c'est quand même assez loin des premiers. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette course. Nous on a déjà réussi l'objectif du jour vu qu'on a déjà fait 84 km sur les 55 km qu'on devait faire. Les premiers vont arriver sur cette deuxième étape du Tour du Var. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer. On les voit pas encore. On les voit pas encore et là on le voit et c'est David Gaudu qui va aller faire le doublé sur cette deuxième étape du Tour du Var. Deux courses sur ce Tour du Var. 2 victoires pour David Gaudu. Plutôt 2 étapes sur ce Tour du Var. 2 victoires pour David Gaudu. Et il s'impose du coup devant Yon Izagirre. Lenny Martinez va chercher une belle 3ème place. On a Christian Rodriguez qui finit 4ème. Et Rémi Rocha 5ème. Nous on a fini encore une fois en roue libre cette deuxième étape. Et on va se retrouver maintenant pour la 3ème étape. Pour voir si on a toujours un rôle de baroudeur. Et pourquoi pas la possibilité d'aller chercher encore des points au classement de la montagne. On est au départ maintenant de la 3ème et dernière étape de ce Tour du Var. Encore un rôle de baroudeur sur cette dernière étape. Et en plus cette fois-ci on n'a pas de note négative. Vraiment ça avantage un peu nos stats. Et l'objectif du coup sur cette dernière étape ça va être d'aller chercher encore des points de la montagne. Pour essayer de remporter ce maillot pour lequel on est en tête actuellement avec 24 points. Ah malheureusement on voulait partir dans l'échappée, on n'a pas réussi parce que dans le peloton ça mène un tempo énorme. Et du coup on est déjà distancé dans le premier col. Et là le maillot à poids risque d'être compliqué à aller chercher parce qu'il y a 30 points à aller chercher tout au long de l'étape. Et si on n'arrive pas à en chercher un ça risque d'être compliqué. Va falloir du coup revenir sur le peloton dans la descente et essayer pourquoi pas de jouer les points dans le prochain col de seconde catégorie. Bon, on se retrouve dans le dernier col sur cette étape, le col de Madone. Malheureusement on n'a pas réussi à revenir sur le peloton, on s'est plutôt refait distancer après. Et du coup maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. On espère conserver notre maillot de meilleur grimpeur, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Et on va du coup se retrouver, comme j'ai déjà dit, à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Et on voit les premiers arriver sur cette dernière étape du Tour du Var. Et ça va être la suprématie pour David Gaudu qui va s'imposer du coup sur la 3ème étape. 3 victoires en 3 étapes pour David Gaudu qui s'impose du coup au sprint devant Mark Donovan, Giulio Ciccone, Romain Bardet et Chris Hamilton. Nous comme d'habitude on a fini en roue libre sur cette 3ème étape. Et maintenant on va aller voir les podiums de ce Tour du Var pour voir si on arrive bel et bien à remporter le maillot à poids. Comme d'habitude on commence avec le vainqueur de l'étape sur cette 3ème et dernière étape du Tour du Var. David Gaudu a du coup réalisé le triplé sur ce Tour du Var et a du coup remporté la dernière étape. Au classement général du coup c'est David Gaudu qui s'impose vu qu'il a réalisé évidemment le triplé en remportant les 3 étapes. Heureusement qui remporte le général. Ensuite au classement du meilleur grimpeur du coup c'est nous qui nous sommes imposés. On a su résister à David Gaudu qui a fini à seulement 2 points de nous. On a également Ciccone et Chris Hamilton qui ont fini pas loin. Ensuite au classement par points là c'est David Gaudu qui s'est imposé. Après 25 points par victoire d'étape ça fait du coup 75 et il s'impose facilement. Et pour finir au classement des jeunes c'est Mark Donovan qui s'est imposé. Nous malheureusement ne figure pas dans ce classement parce que on a clairement pas joué le classement général sur ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais on a juste joué le classement de la montagne. Et du coup ce tour nous rapporte 10 points en plus. Ça nous fait du coup 223 points. Malheureusement on passera pas au niveau 11 dans cet épisode. Peut-être dans le prochain, on verra ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ce début de deuxième saison n'aura pas été fabuleux niveau résultat, mais on aura réussi quand même à aller chercher des petites places d'honneur. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant mercredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cyclist sur PCM 2022 et du coup pour le deuxième épisode de la saison 2. Et on peut se retrouver si vous êtes curieux et que vous aimez le biathlon, jeudi ou dimanche pour la carrière
sur Angel Biathlon. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.